puissance ne respecte que la puissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé avec le son de Booba parce que je suis une grande fan. Et la puissance ne respecte que la puissance, gros, vraiment. Je tiens quand même à rappeler que je connais 80% de ces sons par cœur. Je sais pas, mais j'aime bien le dire, tu vois. Donc s'il y a des pro Booba, oui. Enfin bref, là je reviens pour une minute réflexion, mais je pense que ça sera plus un link talk parce que je pense que ça va être assez long. Donc préparez-vous. Là, je vais commencer avec cette petite phrase que j'ai écrite et je suis assez fière. L'humanité doit respecter l'homme noir comme l'homme doit respecter la femme. Moi, ce que je fais ici, c'est pas du tout pour être raciste, c'est pas du tout pour écraser des blancs qui sont dans la même situation que nous, donc l'ignorance. Je suis là pour parler de gouvernement. Comme je dis toujours, les gens, ils ne se sentent pas concernés dans ce que je fais. Il y en a qui sont totalement dans le déni, en fait. C'est carrément un déni, ils se rendent pas compte. Par exemple, avec l'histoire de Théo, on se dit ouais, vas-y, nique la police, nanana. En fait, c'est même pas juste nique la police, c'est plus que ça. On aurait eu un homme, donc je dis pas de couleur, donc Théo, je vois même pas sa couleur de peau, hein, qui aurait mis son doigt dans les fesses d'un chien, il aurait plus de condamnation. Il serait plus dans des problèmes, genre avec la justice, que là, c'est ce policier qui a mis une matraque, vraiment une matraque. Vous ne vous rendez pas compte que dans le monde, je dis bien dans le monde, donc dans toute cette planète, l'homme noir, il n'y a aucun endroit où l'homme noir est bien. Que ça soit en Asie, en Amérique, en Europe et même en Afrique, il n'y a aucun endroit où l'homme noir est tranquille, en fait. Alors, savez-vous que dans les années 50, quand il y avait l'occupation des Européens en Afrique, donc dans la RDC, qui est un pays 4 fois, même 20 fois plus grand que la Belgique, donc un petit pays comme la Belgique a su s'imposer en Afrique, donc dans un grand pays comme la RDC. Et vous savez, ils ont fait quoi? Donc après, la colonisation et tout, il y a eu une période où, en fait, on voulait faire croire aux Noirs qu'ils pouvaient être comme les Blancs. Donc nous, on nous fait... Donc à ce moment-là, ils mettaient en place des tests. Donc si tu veux travailler dans l'administration, si tu veux travailler pourtant pour payer, hein, t'es obligé de passer des tests. Et vous savez c'était quoi ces tests? Alors ils voient si tu manges avec des couverts, ils voient que qu'est-ce que tu fais après avoir été aux toilettes, ils voient si tu te laves avec du savon, ils voient enfin plein de trucs humains. Alors, il faut savoir que eux, ils considéraient quand un autre blanc, vous savez bien de qui je parle quand je dis blanc, je parle pas du peuple, hein, je parle des... Hein, bon. Savoir que tant qu'un autre blanc n'avait pas découvert quelque chose, bah, un pays ou un objet, ça appartenait à personne. Donc si c'était un noir qui était là avec son chez lui, c'est pas parler de l'éducation et tout. Donc il passait des tests aux noirs pour pouvoir accéder en fait à un statut d'évolué. Et quand donc tu obtenais ce statut d'évolué, tu avais une place dans la société en fait. Donc tu pouvais travailler dans des bureaux, tout ça, nanana. C'était comme une immatriculation. Genre comme les voitures en fait. Donc on nous passait une plaque carrément. Genre, je sais pas si c'était vraiment une plaque, mais en tout cas c'était une immatriculation. Donc voilà, après avoir obtenu ça, donc on pouvait maintenant travailler dans des bureaux comme je disais. Et sur un grand pays comme la RDC, il n'y avait que 300 personnes. Est-ce que vous imaginez c'est quoi 300 personnes? Et dans ces 300 personnes-là, il y avait genre peut-être 4 ou 5 filles, femmes. Donc vous imaginez dans une société où nous en Afrique, la femme a toujours eu une grande place. Où la femme elle a toujours eu sa grande place, donc on a eu des reines, on a même des prêtresses, dans tout ce qui est spiritualité africaine, dans le vaudou, dans le kimbangis, dans tout ça, on a toujours des femmes. Ils arrivent avec leur religion dite révélée, et regardez, hein, moi je ne dis aucune religion, il n'y a pas de femmes. Toutes les femmes, c'est femmes, soyez soumises. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on détruit l'image de la femme. La femme reste à la maison, la femme elle est soumise, la femme ferme sa bouche, la femme, on rabaisse la femme. Et là... Ça, c'est l'éducation que l'homme blanc a emmené en Afrique. Et aujourd'hui, nous, conscients, fiers de revendiquer l'éducation qu'on nous a emmenée, fiers de revendiquer la religion qu'on nous a emmenée, en sachant que depuis ce jour-là, l'Afrique n'avance pas. On pense que la femme elle est soumise, on pense que la femme doit fermer sa gueule, on pense que la femme on la voile, on fait des trucs de ouf à la femme, en sachant que c'est elle qui va porter des nations dans son ventre. C'est elle qui va donner son sein. Ça veut dire elle va transmettre du savoir, elle va transmettre des valeurs, elle va transmettre... Et cette femme est rabaissée. Cette femme, elle est complexée. Cette femme n'a aucune valeur. Comment vous voulez qu'on change les choses? Pour se sentir belle, cette femme doit
se transformer, être une autre personne, refuser totalement ce qui vient de chez elle. Ça veut dire que... Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans Tom et Jerry, la femme de ménage, elle est noire? Bon, nous, on nous véhicule des images comme ça. Nos enfants, nous qui sommes femmes, nous qui devons éduquer nos enfants. Nous-mêmes, on n'est pas stable mentalement. On ne sait même pas qui nous sommes. Déjà, un peuple qui ne sait même pas qui il est, comment on peut prier? Déjà, dans la Bible même, on dit avant de demander à Dieu, il faut savoir ce que tu mérites. Toi, tu sais même pas t'es qui. Tu sais même pas tu viens d'où. Comment tu veux prier? Comment tu veux prier? Tu sais même pas tu pries. Déjà, vous savez que prier, moi je prie maintenant, quand je parle ou je demande à mon créateur, je parle dans ma langue natale. Donc ça veut dire que je prie en Kikongo. Déjà, l'intonation en Kikongo et en français, ça n'a rien à voir. Prier, complètement sur autre chose. Pour vous montrer à quel point ce qui vient de chez nous, on le rejette. Par exemple, la nourriture. Prenons la nourriture. Si on prend filet mignon de porc sur un lit de risotto avec sa crème blanche, je sais pas quoi, ça donne envie. Sachant que ça, c'est pas forcément bon, hein. Mais quand tu prends, bon, par exemple, je vais prendre un dessert africain, c'est un truc croustillant, en fait. Comme un biscuit, en fait. À Brazza, ça s'appelle les bipelekete. Mais moi, ça me fait rire. Mais bipelekete, la vie de ma mère, c'est grave bon. Tu vois ce que je veux dire? Le mbwengi, quand tu prends mbwengi, ou tu prends ngai, ou tu... C'est des mots, tu vois. On va dire, ah, ça, c'est des mots un peu bizarres, mais c'est grave bon, tu vois. Par exemple, si tu prends un prénom africain et tu dis Milandu, Nzonzambi, des trucs comme ça, non, tu dis, ah, ça, c'est trop moche, c'est trop démodé, or que ça a des significations, ça a des... Les femmes d'aujourd'hui, quand elles font des enfants, elles veulent donner des Kylie. Je suis désolée, hein, c'est pas... Voilà. Des Brandon, des Jason, des trucs un peu américains pour faire cool. Or que ça des... la parole, des significations. Genre moi, Lynn, je sais même pas ça veut dire quoi. Je sais même pas ça vient d'où. On m'a donné ça, on m'a mis ça comme étiquette. Moi, je sais pas. T'appelles un enfant, genre tu imagines, tu dis Nzonzambi, ou tu dis un prénom en Kikongo qui veut dire reine, qui veut dire pouvoir, qui veut dire force, qui veut dire... Et tout ce que le nom veut dire à l'enfant, tu vois. Mais nous, on a des noms, on sait même pas ça vient d'où. Tu vois, les êtres qu'on est aujourd'hui, des êtres inconscients. On n'est pas fiers de notre histoire. Les enfants, quand ils regardent la télé, ils se reconnaissent même pas. Les princesses, elles ont des cheveux longs, elle a des cheveux crépus. Les mères que nous, là, inconscientes, là, que nous sommes, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Quand on va donner le sein à l'enfant, qu'est-ce qu'on va transmettre? Quelle valeur on a aujourd'hui? C'est Instagram, faire des photos, avoir des j'aime, être une quinrie, c'est ça nos valeurs aujourd'hui. Et vous voulez bâtir quelle nation? Quelle nation vous voulez bâtir? Donc toi, quand tu vas faire ton enfant, tu vas l'appeler « Hey Kendall, viens, je vais... » Voilà que si on continue comme ça, on va mettre des Brésiliennes à des bébés maintenant. Ah non, moi, ma fille, elle est trop top, hein. Énervée parce que des fois je vois on peut passer du temps à regarder des séries, on peut passer du temps à regarder des téléréalités, on peut passer du temps à faire des conneries et voilà, elle a fait ci, elle est grosse. Moi aussi je critique, hein, moi aussi je vais trop atroce, mais cela ne m'empêche pas de m'instruire, d'apprendre, de venir partager avec vous. Ça pour dire quoi? C'est que les femmes, réveillez-vous, on est les mères de demain, on est les bâtisseuses, on est des femmes, on doit être des... Les hommes ils vont suivre. Les hommes sont des hommes protecteurs. L'homme, il est là pour suivre. C'est la femme qui est créatrice de la vie. Si on veut changer, c'est nos femmes, nous, nos sœurs. Les femmes ne sont pas des femmes soumises. Non, elles bâtissent. Elles créent la vie. Elles donnent la vie. Elles transmettent des savoirs. Fiers de ce que vous avez. Franchement, mes sœurs, réveillez-vous. Instruisez-vous. Les hommes, ils vont suivre. Ils vont pas vous fuir. Ils vont pas vous trouver boring. Parce que tu sais twerker qu'on va te marier. C'est pas parce que tu mets des 32 pouces qu'on va te marier. Instruis-toi, ça va suivre après. Le mariage, mes sœurs, il n'y a pas que le mariage. Je vous promets qu'un homme qui voit une femme fière, une femme qui a du pouvoir, une femme qui a des valeurs. Déjà, dans une relation, c'est toi qui donnes le pain. Le mec, il voit qu'il peut te ken en 2 jours, il va te ken en 2 jours. Il voit que, ah là, elle, c'est un peu corsé. Donc, instruisez-vous. Instruisez-vous. En Europe, là, il n'y a que des Instagram et que des iPhones. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Je ne suis pas partie pour faire ça. Mais bon, Yomoro Ebi, quand ça commence, ça sort comme ça sort. Donc voilà, je vais m'arrêter à là. Ouais, je suis même essoufflée. Il y a tellement dans le lobby. Donc,
Be free, be happy. Je vous aime fort, fort. Tout ce que moi j'aimerais, c'est que d'autres comme moi prennent la parole et on change les choses. On soit une jeunesse engagée. On est capable de changer les choses. On est capable. Dieu nous a donné tout. Il faut juste se réveiller et puis on va y arriver.